Étienne de la Boétie, auteur du Discours de la servitude volontaire, est né le 1er novembre 1530 à Sarlat. La Boétie s'attache à démontrer que de petites acceptations en compromis et complaisance, la soumission en vient à s'imposer à soi, tel un choix volontaire, fait dès les premiers instants. La question avec laquelle il interpelle ses lecteurs touche à l'essence même de la politique. Pourquoi obéit-on ? Il suffirait à l'homme de ne plus vouloir servir pour devenir libre. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. À cet égard, la Boétie tente de comprendre pour quelle raison l'homme a perdu le désir de retrouver sa liberté. Le discours a pour but d'expliquer cette soumission. Le discours de la servitude volontaire constitue une remise en cause de la légitimité des gouvernants, que la Boétie appelle maîtres ou tyrans. Quelle que soit la manière dont un tyran s'est hissé au pouvoir, élection, violence, succession, ce n'est jamais son bon gouvernement qui explique sa domination et le fait que celle-ci perdure. Pour la Boétie, les gouvernants ont plutôt tendance à se distinguer par leur impéritie. Plus que la peur de la sanction, c'est d'abord l'habitude qu'a le peuple de la servitude qui explique que la domination du maître perdure. Ensuite viennent la religion et les superstitions. Mais ces deux moyens ne permettent de dominer que les ignorants. Vient le secret de toute domination, faire participer les dominés à leur domination. Ainsi le tyran jette des miettes aux courtisans. Si le peuple est contraint d'obéir, les courtisans ne doivent pas se contenter d'obéir, mais doivent aussi devancer les désirs du tyran. Aussi ils sont encore moins libres que le peuple lui-même, et choisissent volontairement la servitude. Ainsi s'instaure une pyramide du pouvoir. Le tyran en domine 5, qui en domine 100, qui eux-mêmes en dominent 1000. Cette pyramide s'effondre dès que les courtisans cessent de se donner corps et âme au tyran. Alors celui-ci perd tout pouvoir acquis.